Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise de vendredi soir où ça parle moto extraordinaire, rencontre extraordinaire. Et aujourd'hui, ce soir, ce sera plutôt une histoire extraordinaire. Je suis avec Monsieur Lu, alias Ludovic Vidal. Bonjour. On n'a qu'un micro, l'autre est en panne, donc on va se partager ça un peu comme Jacques Martin. Monsieur Lu, vous le connaissez, c'est un immense spécialiste de l'équipement. Et puis, dans le dernier numéro de Moto Magazine, il est dans le comparatif Moto Guzzi BM R1250 RS. Et tu as par particularité de rouler sur une moto très moche qui est la R1200 ST avec ses deux phares superposés. Tellement moche qu'on l'appelle Thérèse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet philosophique, de petites choses peuvent avoir de grandes conséquences. On est en fait dans un festival de la moto en Allemagne, donc il y a un point commun avec ce qu'on connaît, ce sont des fans de moto qui sont là réunis autour de notre passion commune. Il y a une petite différence, c'est que c'est des Allemands. Donc vous verrez qu'au niveau des pratiques, de l'habillement, etc., c'est un poil différent de chez nous parfois. Et puis surtout, on est là à l'initiative non pas d'une marque, parce que souvent les festivals de moto, c'est BMW, Harley, Moto Guzzi, Indian, Ducati. Là, on est chez SW Motec. Et en fait, l'histoire de SW Motec, que je ne connaissais pas il y a peu, commence avec ça. De petites choses peuvent avoir de grands effets. SW, c'est Jürgen Sfora. Il décide de faire des grands voyages en Afrique. Ça commence par autour de la Méditerranée avec cette Africa Twin qui est là. Et puis, vous savez ce que c'est les voyages. On commence, on y prend goût. Et puis, il décide d'aller un peu plus loin, traverser la Libye, etc. Et en Libye, il y a plein d'essence, et même gratuite à l'époque. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de stations. C'est tout le paradoxe de ce pays. Et donc, il décide de construire pour sa propre moto, une Africa Twin, des réservoirs additionnels à l'arrière. Il y en a deux, un de chaque côté, ici. Et là, comme Jürgen Sfora n'a pas beaucoup de moyens, il prend une machine à laver. Et avec la tôle de la machine à laver, vu qu'il est ingénieur mécanicien de formation en mécanique, avec la tôle de la machine à laver, il se construit ses réservoirs additionnels. Et puis vous savez ce que c'est, l'idée est bonne. Et soudain, c'est le drame, il a de la demande. Et de là, mon cher monsieur Lu, va naître l'histoire des SW Motec. Cette moto, elle est optimisée pour les grands raids. L'avant, c'est un avant de KTM 620 Adventure. Donc on a une boucle beaucoup plus légère. La moto est plus légère que d'origine. Regardez, Fred, sur le côté, cette deuxième béquille qui te permet à la fois de te béquiller de l'autre côté si tu as besoin, et il y a des démons de pneus qui sont accrochés. Enfin, il y a plein d'idées géniales comme ça, et c'est le début de l'aventure, une aventure que Monsieur Lu, tu vas commencer à nous raconter. Oui, en fait, c'est assez simple. Comme tu disais, il a fabriqué ses réservoirs en 93. Après, il a commencé à les commercialiser en 98 et en 99, il lance donc la société. Et SW Motec, ça a une dimension qu'on ne soupçonne pas en France parce qu'on ne connaît la marque via SW Motec France que depuis 2014. Mais ici, comme ça existe depuis plus de 24 ans, c'est vraiment une entreprise très très connue et qui a une dimension assez incroyable pour nous, puisqu'aujourd'hui, sur l'événement, ils attendent 30 000 personnes. Effectivement, 30 000 personnes, c'est un chiffre assez impressionnant dans le monde de la moto. On a eu la chance de pouvoir visiter un peu l'usine, la fabrication, la conception, le stockage. Fred, on va aller faire un tour dans tous ces bâtiments et puis on va regarder un peu c'est quoi l'ambiance d'une fête de la moto en Allemagne. Alors comme j'ai appris l'allemand dans Papa Schulz, c'est compliqué d'interviewer des locaux, mais par chance il y a quelques motards français ici. On a rencontré Laurent. Laurent, merci d'être là. Quel genre de motard tu es ? Bah écoute, beaucoup de grosses balades, des week-ends, 300-400 km. J'aime bien les trips un peu à travers la France, l'Europe, les Dolomites, la Suisse. J'aime bien l'école, donc voilà, je roule en Triumph 900 Rally Trophy. Alors tu as une Triumph 900 Rally, mais avant tu as eu cette moto de la race supérieure, là, qui est la GS, il y en a plein derrière nous. C'est ça, ouais, donc j'en ai eu 5, différentes années, différents modèles, en finissant par la Urban GS. J'aimais beaucoup le moteur, mais je me suis dit, il y a autre chose dans la vie, quoi, donc j'ai voulu changer. Et là, j'ai testé Triumph, pour l'instant, ça me plaît bien. T'en es content ? Écoute, ça fait 2 mois, donc pour l'instant, bonne expérience, ça va. Alors toi, tu habites à la frontière avec l'Allemagne, donc t'es pas très loin d'ici. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir à ce festival de la moto ? Alors c'est vrai qu'il fait beau, que l'ambiance est sympa. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir ici ? Je connais SW Motec depuis quelques années, donc je suis à 350 km effectivement, donc l'idée c'était de voir un petit peu comment ça se fabriquait, voir un petit peu de plus près l'usine, et puis l'ambiance, les différents prestataires du monde de la moto, les nouveautés, c'est toujours intéressant de voir les nouvelles motos, les essais éventuellement, là je me suis inscrit à un essai un peu plus tard, donc je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu vas essayer ? Une BMW, justement, que j'ai pas encore essayé la dernière nouveauté GS, donc je me suis inscrit pour 17h, voilà. Et qu'est-ce qui t'a surpris dans la visite de l'usine ? Parce
que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir voir les processus d'assemblage, les machines-outils qui font les fraiseuses, etc. Qu'est-ce qui t'a surpris? L'infrastructure, quoi. Donc je suis impressionné par l'organisation, le mode de fabrication, les machines qui font les pièces. C'est très précis, très organisé. Et je voyais pas ça aussi grand, quoi. Merci Laurent de ce témoignage. On te retrouvera peut-être plus tard sur le salon ou un stand avec des bières et des saucisses, parce qu'il faut reconnaître qu'il y en a quand même beaucoup. Ici, c'est un peu la spécialité locale. Merci Laurent, bon séjour. On est ici dans le cœur de la production des équipements SW Motec. Il y a quoi? Il y a fraisage, usinage, assemblage, contrôle qualité, plein de choses qui moi me dépassent un petit peu parce que j'ai pas cette culture de l'équipement et cette culture industrielle, et pour ça rien de tel qu'un spécialiste. Monsieur Lu, je te file le micro et c'est toi qui poursuis la visite guidée de la façon dont SW Motec assemble ses équipements. Alors là je suis avec Rainer qui s'occupe de la fraiseuse à commande numérique qui fait différentes pièces effectivement pour SW Motec. À titre d'exemple, avec une plaque en alu comme celle-ci qui pèse 8 kg, on fait une trentaine de parcs artères pour les BMW en l'occurrence. Alors les fraiseuses à commande numérique permettent de fabriquer différents types de pièces très variées. Vous avez par exemple ici ce genre de pièces très travaillées pour les sélecteurs ou les pédales de frein, des pontées de guidon, des commandes reculées. Il y a effectivement un nombre de pièces incroyable. L'avantage de ces machines qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est qu'on sort à peu près de 50 000 pièces à l'année et surtout avec des besoins de précision qui sont assez incroyables. Pour vous donner un ordre d'idée de la précision de ces machines, regardez la taille des pièces que ça peut faire et surtout le niveau de gravure. Et là, dites-vous que la pièce n'est pas encore partie en finition. Autre type de machine qui permet une automatisation et une qualité de fabrication garantie, cette machine qui installe les rivets sur la valise pour garantir la qualité et la sécurité des fixations, mais aussi des patins pour éviter que ça soit abîmé le jour où vous prenez un petit peu plus d'angle que prévu. Alors ici on est dans le laboratoire de test et de certification interne d'SW Motec, et parmi les différentes machines qui permettent de valider certains éléments, il y en a 2-3 qui nous ont semblé assez intéressantes. Là on est sur la machine qui teste la résistance au rayonnement UV. On met une pièce là-dedans et on l'expose pendant 1000 heures au rayonnement, ce qui correspond à 10 ans de vie réelle du produit. Ici on a la machine qui permet de tester la solidité des fixations de sacoche de réservoir. Tout simplement ils accrochent la fixation ici et on soulève. Et si ça tient là, ça tiendra sur votre réservoir. Alors quand vous êtes un bras robotisé, quand vous avez de la chance, vous finissez sur un robot sur Mars, et quand vous êtes puni, vous finissez chez SW Motec à tester la résistance d'un zip. Donc celui-ci va faire 5000 cycles d'ouverture-fermeture du zip, ce qui correspond apparemment à 5-6 ans d'utilisation archi quotidienne, ou alors quelques mois si vous êtes vraiment un psychopathe du zip. Alors cette machine un peu surprenante, ce n'est ni un vibromasseur ni un simulateur de Ducati. C'est la machine qui permet à SW Motec de tester et de valider toutes ses fixations, notamment pour les platines latérales et dans une moindre mesure les supports de top case. Donc en fait ici les valises sont lestées de 10 kg et donc soumises à une vibration complètement ahurissante, et le but est de tester jusqu'à ce que ça casse, tout simplement. Donc d'après SW Motec, ça tient environ 15 jours à ce régime-là, ce qui devrait permettre à la plupart des Parisiens de tenir sur les pavés. Dans cette pièce, on est au cœur du développement d'SW Motec. Donc il y a les motos ici qui sont en train d'être équipées avec les prototypes de protection, que ce soit cette Kawasaki ou la T7 qui est là. Comment ça fonctionne? L'équipe de développement dit ce dont elle a besoin. Et ici, c'est un scanner 3D en fait. Alors entre ce plateau et la petite commande qui est là, il y en a pour 70 000 €. Vous voyez qu'une 1250 GS finalement, c'est pas si cher. Et à partir de là, vous avez ce qu'on voit sur l'écran, c'est le rendu 3D. Et ce qui permet après SW Motec d'avoir une bonne base pour développer tous ces nouveaux produits parfaitement adaptés à chaque moto. Ici on est dans la partie préparation des colis où ils prennent toutes les pièces comme ça. Vous en avez 600 000 qui sont empaquetés chaque année pour faire un petit peu plus de 4000 gros colis qui sont expédiés aux différents clients. Alors vous pensez bien qu'on n'a pas pu tout vous montrer parce que c'est vraiment gigantesque, à l'image de cet entrepôt qui permet de stocker juste avant les expéditions. Il faut savoir qu'ici, les gens qui travaillent dans l'entrepôt font plus de 20 km par jour. Il y a 600 colis qui partent par jour. Ça vous paraît beaucoup, mais ce que les gens ne savent pas forcément, SW Motec fait 35% de sa production qui part pour les OEM. C'est-à-dire qu'en fait, SW Motec fournit Yamaha, Honda, Suzuki qui distribuent sous leur propre marque par la suite. Donc voilà, là vous avez 10 000 m² de stockage. Donc je ne sais pas ce que ça représente en nombre de valises. Et comme j'ai pas envie de le savoir, je pense qu'on va arrêter la visite à ce moment-là.
journée à l'Open House SW Motech. Je suis avec Aurélien Zoulek. Aurélien, tu es le directeur de SW Motech France. C'est étonnant, d'habitude, ces gros événements sont soit un truc thématique, tu vois, Wheels on Wave, machin, tout ça, soit le fait d'une marque de moto. C'est étonnant de voir qu'une marque d'accessoires se dise, tiens, on va faire une grande fête de la moto. C'est quoi l'idée principale ? Alors ça me fait plaisir que tu te rends compte à quel point SW Motech peut être une marque assez puissante en Allemagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a fait venir, c'est qu'on est une marque d'accessoires, mais on arrive à avoir une communauté énorme derrière nous. Et donc là on est sur notre Open House, notre grande fête de la moto, et tous les constructeurs viennent au niveau national. On a les plus gros événements allemands. Il y a tous les camions pour les test rides d'Allemagne. On est au centre de l'Allemagne, à 1 heure de Francfort. Et on arrive à faire une grosse communauté, et c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on travaille sur la France, parce que y a du chemin. Je pense pas qu'on fera un open house en France, parce que ça reste une marque allemande, mais je suis content que tu sois impressionné par tout cet événement. C'est effectivement impressionnant, parce qu'en fait tu as toutes les marques principales, certaines même qui d'ailleurs boycottent des salons ici et là, et des salons à portée internationale, et puis en fait tu te rends compte que les gens viennent faire un coup de moto, viennent boire des bières et manger des saucisses. On est en Allemagne, c'est quand même la tradition. Il y a de la musique, on peut, je l'ai dit, acheter des motos, spectacles de FMX, visite de l'usine, ça c'est impressionnant aussi. Et en fait l'idée c'est qu'au-delà de l'esprit communautaire, c'est de vivre ensemble cette passion de la moto. C'est vivre la moto, montrer nos produits, échanger, faire venir tous nos partenaires de l'année, voir les gens derrière la marque. Tout le monde est là, les fondateurs sont là, font des speeches, mettent en avant nos partenaires, principalement évidemment les Allemands, puisque là 99% des gens sont allemands. Vos boss sont assez accessibles. J'ai vu que certains avaient retiré le t-shirt ACDC avec lequel apparemment ils sont habillés tous les jours pour mettre le t-shirt SW Motech, mais ils expliquent un peu à tous les visiteurs comment fonctionne l'usine. Moi, ce qui me plaît dans la moto, c'est qu'au-delà des histoires industrielles, au-delà des histoires de marque, il y a surtout des histoires d'hommes. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est ton exemple. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout issu du monde de la moto. Si je ne me trompe pas, tu étais consultant dans un grand cabinet de consultants où les mecs ont des costumes bleus et des chaussures pointues, etc. C'est super bien, mais ça peut être un peu chiant. Et un jour, tu t'es dit, je vais bosser dans la moto, parce que ça me plaît. C'est pas si facile, mais c'est vrai que j'ai rangé la cravate et la chemise et le costard depuis un petit moment. Et je me suis mis aussi à la bière. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut arriver à faire la part des choses, mais c'est quand même une chance de fou de pouvoir bosser dans sa passion. On arrive à faire des projets incroyables aussi grâce à ça. Les boss allemands sont ultra impliqués, ils nous laissent carte blanche tant qu'on montre que ça a un intérêt, et donc on arrive à faire des choses sympas. Puis on a une marque qui est très dynamique, qui a des produits sur plein de gammes, donc on a tout. Alors tu sais qu'avec Axel on a l'expression PSCP, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Pas du tout. PSCP, pantalon serré, chaussures pointues. C'est typiquement le look des mecs qui sont consultants en marketing ou en stratégie, etc. Et ce qui n'est pas du tout le look des mecs qui sont dans le monde de la moto. Est-ce que tu fuis un moment un PSCP ? Ah, complètement. Tu aurais pu me croiser avec mon Vespa en costard cravate. T'as des photos ou tu les as brûlées ? Je les ai encore, et j'étais content, parce que tu peux être à 20 ans avec un costard cravate, tout le monde t'appelle monsieur, et là maintenant c'est plus pareil, et j'aurais du mal à le remettre quand même. Faudra que t'envoies des photos à Fred, des photos d'Aurélien en PSCP. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait on n'est pas dans ce niveau d'implication dans la moto par hasard. C'est-à-dire que au-delà de ton côté consultant, ce qui t'a permis de comprendre comment fonctionne une entreprise et comment la développer rapidement, tu restes un vrai passionné de moto, plusieurs mototours à ton actif, et puis tu es aussi vainqueur d'un GS Trophy en Nouvelle-Zélande, et ça c'est quand même pas rien, même si un excès de modestie ou un manque de discernement te fait nous dire qu'en fait c'est pas si difficile que ça. Alors j'ai gagné la sélection française, mais j'ai fait que 2e à l'international, donc c'est pas pareil. Et je dis quand même assez régulièrement que le GS Trophy est accessible, donc inscrit. Tu m'as même dit c'est une supercherie. C'est une non. Alors le mot supercherie. Ah, ça tu l'as dit autour d'une bière en off, mais bon ok. Non, ce que je dis officiellement, c'est que le niveau qu'il faut avoir pour arriver à y accéder est très bas. Donc quelqu'un qui s'entraîne un petit peu... Même Marcel Pellerin pourrait y aller. Oui. T'es sûr ? Avec de l'entraînement, attention. D'accord. Et un peu de chance aussi. Mais oui. Franchement, c'est le truc le plus accessible et le plus cool qu'on peut avoir dans la moto par rapport à l'investissement et au talent qui n'existe pas pour y arriver. Alors je pense qu'il y a trop de modestie. Qu'est-ce qui t'a plu le plus ? C'est le GS Trophy, la Nouvelle-Zélande. Il paraît que c'est juste fabuleux. Ou les mototours, où là tu m'as dit t'es tombé en spécial, tu pensais mettre la misère à tout le monde et t'as fait 110e au début. Enfin, c'est quoi là, le reality check, il est où ? Ouais, franchement, c'est plutôt les rencontres. Là, dès que je croise quelqu'un qui a fait le mototour avec qui je me suis perdu ou j'ai galéré, quand on se rappelle les mauvais souvenirs, c'est trop bien. Mes copains d'aventure du GS Trophy, du coup, ça devient des frères d'armes, quoi. C'est ça que je retiens le plus que le décor des Nouvelles-Zélandes. Franchement, on aurait pu nous envoyer en banlieue parisienne avec une équipe comme ça, tu t'amuses. C'est ça que je retiens.
Il y a un truc qui est aussi étonnant chez vous, c'est que alors c'est peut-être spécifique à SW Motech France, c'est que vous êtes dans les choses qui me plaisent moi, ce que j'appellerais avec beaucoup de sympathie, des projets à la con, c'est-à-dire que faire un Niken Turbo ou faire une espèce de road glide en mode King of Bagger, alors que Harley France a pas l'air de soutenir un peu ce type d'idée, alors que c'est une discipline qui est juste géniale. Moi j'adore voir ces motos avec les valises par terre, les mecs genoux par terre sur des enclumes de 300 kg qui sortent quasiment 180 chevaux. Vous avez la liberté de faire ça. Pourquoi? 180 chevaux, t'es un peu comment? Alors, nous, on est une marque d'accessoires moto. Et franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy à communiquer dessus. En tout cas, on va pas faire la couverture, on va pas intéresser les médias ou le grand public avec ce genre de choses. On a une marque qui s'appelle SW Motech, c'est quand même pas un nom facile. Il faut arriver à créer de l'intérêt autour de ça. Et des projets comme ça, déjà, nous plaisent. Franchement, on prend notre pied à créer des motos comme le King of Bagger ou les Niken. Et puis, ça permet de toucher des gens, d'avoir un grand public. La vidéo qu'on a fait avec Excite fait 6 millions de vues aujourd'hui sur le Niken Turbo. C'est des chiffres qui sont inatteignables sur une campagne de pub pour parler de notre sacoche réservoir. Du coup, ça a une efficacité, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça marche. Ouais, c'est de la com et c'est de la passion quand même derrière. C'est de la passion, c'est du risque aussi. La moto peut être explosée au bout de 2 minutes et derrière, on va s'expliquer. Il faut quand même arriver à la vendre aussi en interne, mais ça marche. Et ça... Quand tu arrives ici chez les Allemands, tu les bourres de bière et tu dis bon, au fait, avant de partir, j'ai une idée à la con, voici ce que je vais faire. Et en fait, tu l'as déjà fait avant qu'ils disent oui. C'est un peu ça. Après, je peux pas trop jouer sur l'alcool, ils sont trop forts. Mais il faut arriver à leur faire confiance. Ils nous font confiance et puis ça marche. Donc il n'y a pas besoin d'en faire trop. Hein. 2 questions à te poser. Quand est-ce qu'on essaye à Motomag le King of Bagger? Quand tu veux. Le maudit passage arrive. Dernière question, on a créé le GS Mètre à l'Alpe Aventure Festival. Tu y seras d'ailleurs au prochain parce que c'est un événement juste magnifique et on salue Jean-Pierre l'organisateur. La meilleure qu'on ait trouvée, elle avait 11 sur 10. Tu pourrais nous en faire une qui a 14 ou 15, tu vois, avec des toilettes sèches, des néons, j'en sais rien, moi, une horloge solaire sur le réservoir. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez créer sur une GS qui aurait 12, 13, 14, 15 au GS Mètre? Je me souviens bien de votre vidéo. Sincèrement, c'est un challenge. Je suis là, je pense que je puisse le gagner. Il y a des fous furieux là, avec leur peluche et tous leurs trucs. On va faire notre mieux. On va te préparer quelque chose. Mais les toilettes sèches, je suis pas sûr quand même. Mais on a des idées. Ça, j'en doute pas. En tout cas, merci. On se retrouve à l'Alpe Aventure, sûrement sous le même soleil éclatant qu'ici au fond de l'Allemagne. En tout cas, une journée sympa, placée sur le signe de la passion, avec des motos, des gens cool, bonne ambiance, aucun débordement, que des gens sympas, en famille. Enfin, franchement, c'était super agréable à vivre. Et puis visiter des usines, voir l'immensité du stock, enfin découvrir les gens qui ont créé cette marque. Moi, j'aime bien savoir que cette marque vient d'une machine à laver. C'est quand même un mec qui s'est dit un jour, j'ai une machine à laver, elle me sert à rien, je vais en faire un réservoir d'Africa Twin et bim, aujourd'hui on est là quoi. C'est ça, et maintenant place au concert. Place au concert. Oui, Fred, tiens, t'as ta guitare, allez Fred derrière la caméra, va la poser, il va prendre sa guitare et ça va péter. Merci Aurélien pour cette invitation, à très bientôt. À bientôt, merci.